Compte d'utilisateur dans d'autres serveurs, AT ou LDAP. Il est possible que les comptes d'utilisateurs aient été établis dans l'autre serveur, comme Microsoft Active Directory Server ou LDAP Server, lorsque la nouvelle machine essaie de rejoindre le service. Cependant, nous n'avons pas besoin de créer les comptes d'utilisateurs à nouveau sur la nouvelle machine. À cette heure, nous pouvons laisser les comptes d'utilisateurs se lier au serveur AT ou LDAP chaque fois qu'un nouveau compte d'utilisateur est ajouté dans le serveur AT ou LDAP. Ce compte est également efficace sur cette machine. De même, cette machine peut également fonctionner comme serveur LDAP pour la gestion des comptes d'utilisateurs. L'autre machine, S, peuvent se lier à ce serveur sans créer de compte d'utilisateur sur leur machine localement. Ces actions peuvent être effectuées via System User @LDAP. Cependant, une fois que vous laissez la gestion des utilisateurs se lier à l'autre serveur, vous perdez le contrôle pour activer-désactiver certaines fonctionnalités sur les utilisateurs sur la machine locale. Par exemple, permettre d'utiliser Telnet ou FTP, ou si le répertoire personnel de l'utilisateur n'est pas sous /home, et que ce répertoire n'existe pas sur cette machine, elle pourrait ne pas être en mesure d'écrire des fichiers. Utilisation de VPN et SIP plus XMPP sur les appareils mobiles. Voici un exemple pour combiner l'utilisation de VPN, SIP et XMPP sur les appareils mobiles. L'application, dite app, se lie à notre système pour le confort de l'utilisateur. Un scénario d'utilisation pour le système est illustré comme suit: ajouter un compte SIP sur le serveur, via Phone Basic Extension Account, ajouter un compte d'utilisateur pour XMPP et récupérer la clé VPN, via System Users Add User, et veuillez remplir le numéro d'extension SIP dans le champ VIP. Préparez le QR code pour que l'application mobile puisse lire les paramètres de configuration. Le QR code contiendra les informations pour configurer l'appareil mobile. Une fois que l'appareil mobile est avec l'app nous fournissons, cette app peut lire ce QR code pour automatiser le processus de configuration. Lancez l'app, et appuyez sur le bouton Setting. Et appuyez sur QR code Scan pour lire le QR code. Et entrez le code de vérification montré sur le diagramme pour récupérer la clé VPN. Une fois que la clé VPN est téléchargée et que le processus VPN est lancé, le processus de configuration est terminé. Vous pourriez modifier manuellement la configuration pour affiner le réglage. Intégration avec Microsoft Link Server. Note: Microsoft a déjà abandonné le support. Cette section est conservée pour les systèmes hérités. Microsoft Link Server fournit des solutions pour la communication de bureau entre ses clients de bureau, connus sous le nom de Link Client, installés sur des ordinateurs de bureau. Au moment de rédaction de ce document, Microsoft Link Server ne fournit pas d'interface directe vers les PBX traditionnels ou les opérateurs de télécommunications. Il faut généralement un voix gateway ou un session border controller pour situer entre pour la conversion de protocole même si les deux parties utilisent SIP. L'architecture de Microsoft Link Server a été modifiée de temps en temps. Elle était connue sous le nom de Microsoft OCS, Office Communication Server, et a changé à Link. La version Link 2010 ressemble beaucoup à Link 2013. Il est hors de portée de ce document de discuter de la configuration de Microsoft Link Server. Nous apportons simplement l'attention au schéma suivant. Sur Microsoft Link 2013, le trafic SIP provenant de Link est reçu sur le port TCP 5060, le trafic SIP vers Link arrive sur le port TCP 5068. Veuillez noter qu'il utilise des ports différents, mais qu'il utilise tous les deux SIP sur TCP. Contrairement à l'intégration avec Alcatel-Lucent OXO/XEPBX, SIP Trunk sur UDP port 5060 est utilisé.